Voilà, et bienvenue sur ce point marché. Nous allons aborder ce point marché par les indices, puis dans un second temps j'attaquerai quelques paires majeures. Alors je n'ai pas pu parcourir tous les indices ni les paires majeures. Comme vous savez, j'ai fait un gros travail de fond ces derniers temps sur les visions moyen terme et long terme. Je manquais un peu d'historique et donc j'ai fait un travail de recherche sur ces historiques pour ajuster les décomptes que je vais vous proposer en 2014. Comme vous le savez, au travers des points marchés moyen terme et court terme que j'ai pu faire en 2014, j'avais des objectifs assez ambitieux qui ont pour la plupart été tenus, voire même dépassés. Et c'est justement parce que mes objectifs de moyen terme en 2014 ont été, alors c'était certes positif, mais le fait que ces objectifs étaient dépassés a été pour moi en fait finalement quelque part une interrogation. Ça a été notamment le cas sur l'USD CAD, parce que l'USD CAD je vous avais donné donc 1,16 comme objectif, et le fait que sur les 1,16 le marché ne consolide que très peu finalement m'a interrogé sur la puissance des mouvements en cours et cette nécessité de rechercher des historiques plus long terme pour mieux comprendre quels étaient justement ces enjeux long terme. Et donc là où je pensais qu'en 2014 par exemple c'était le cas sur l'USD CAD, je pensais que nous avions une vague de correctrice ABC, et bien les historiques long terme me montrent que nous sommes en fait sur des mouvements beaucoup plus puissants en 1, 2, 3, 4, 5 et que ces mouvements vont encore perdurer. Donc je vous invite à regarder le point marché moyen terme que j'ai réalisé sur les majeurs donc la semaine dernière, qui est encore sur le portail et sur notre chaîne YouTube. L'objet maintenant de ces prochaines semaines va être de suivre semaine après semaine l'évolution des cours au regard de cette vision moyen terme, mais ajustée évidemment sur des contraintes court et swing terme d'une manière générale, voilà, sur un horizon plus court terme. Alors aujourd'hui je vais attaquer par les indices. Je voudrais d'abord commencer par le DAX. Alors avant toute chose, je le stipulerai en début de chaque point marché, n'oubliez pas que ces analyses vous sont données à titre indicatif. Elles n'engagent évidemment que moi. Ce ne sont pas des conseils en investissement, je n'ai pas l'agrément pour faire du conseil en investissement. Ce sont donc des analyses que je fais moi et que je publie à titre informatif. Il va de soi que vous devez croiser ce travail avec le vôtre, avec vos propres analyses, avec les analyses que vous pourrez trouver par ailleurs pour faire votre propre jugement et vos propres décisions d'investissement. D'accord ? Mais vous êtes seul évidemment responsable de vos actions. Alors, ceci étant dit, revenons sur le DAX en vision moyen terme. Alors, comme je le disais sur ma précédente analyse, d'ailleurs qui était sur l'or en moyen terme, les décomptes héliotistes sont utilisés par ce que j'appelle les grosses mains, c'est-à-dire des banques. Ça peut être aussi des hedge funds. Elliott est utilisé par nombre de professionnels et ils font parfois l'objet de publications justement de ces institutions, publications assez rares évidemment, parce que pour moi ce sont des analyses qui sont très recherchées et qui sont donc très valorisées. Alors, nous, on vous les envoie gratuitement, donc profitez-en en espérant que le marché suivra bien donc ces analyses et ces décomptes. Alors, sur le DAX en horizon mensuel, donc nous sommes en long terme, nous avions, rappelez-vous, réalisé ici une grande consolidation qui a duré plusieurs années, et nous avons depuis que nous avons touché le point bas, donc en mars 2003, développé une vague en impulsion, un retracement, et depuis nous sommes de nouveau en impulsion. Donc en termes de décompte héliotiste, nous pouvons donc tout à fait ici imaginer une vague 1 et 2, avec une vague en 3 temps, vous voyez ici 3 temps, donc synonyme d'une vague 2. Et puis nous retrouvons une vague 1, donc une sous-vague 1 de cette vague 3 qui est en cours de développement, une vague 2, et donc nous sommes en train de développer la vague 3. Donc la question
qu'il faut se poser, c'est jusque où cette vague 3 peut aller et à partir de quel point donc pouvons-nous nous attendre à un retracement. En termes d'investissement, ça veut dire que si vous étiez acheteur depuis des points comme 5000, évidemment je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient acheteurs sur le DAX depuis ces niveaux-là, la question va être de vous poser à partir de quel moment ça va commencer à être un peu tendu et qu'il faudra donc peut-être que je prenne quelques bénéfices, quitte à ce que je reprenne un peu plus bas pour continuer les mouvements haussiers qui peuvent encore perdurer sur cet actif. Alors, ce qu'on fait en général dans ce cas de figure, c'est que nous allons poser des expansions Fibonacci sur les vagues 1-2. C'est ce que j'ai fait, vous voyez ici et ici. En termes de théorie héliotiste, les vagues 3 vont rechercher très souvent des objectifs 1,618 d'expansion sur ces vagues 1-2. Vous voyez par exemple cette vague ici donnerait un objectif du DAX vers les 13 276. Donc il y a encore vraiment du potentiel à la hausse. En moyen terme, il y a encore beaucoup de choses à faire à la hausse sur cet indice. Pour le moment, nous sommes en train de développer notre vague donc 3. Elle est censée se faire en 5 temps, puisque c'est une vague d'impulsion. Nous avons fait donc la vague 1-2. Nous sommes en train de développer donc cette sous-vague 3. Et cette sous-vague 3 également va répondre à un objectif 1,618 posé sur cette vague 1-2. Et donc, l'idée, c'est justement de regarder les seuils 11 000 qui vont en fait de 11 100 jusqu'à 11 451 comme objectif de sous-vague 3. C'est pour ça qu'ici je vous ai indiqué que nous avions un cluster important sur cette zone-ci, cluster qui va regrouper à la fois l'objectif 1,618 pour cette sous-vague 3 et également la résistance des 1,272 de cette expansion Fibonacci. Le fait que nous ayons deux niveaux Fibonacci relatifs à des vagues clés eh bien nous indique que cette résistance aura plus de force qu'un niveau Fibonacci qui se retrouverait seul. Donc c'est la raison, vous voyez pourtant les 1,272 ici ont bien fait leur travail de résistance. Et ici donc nous avons fait une sous-vague 4. Donc vous voyez qu'également les 1,272 ce sont des seuils de résistance, mais ce ne sont pas des seuils d'objectif. C'est-à-dire que ce ne sont pas en général des seuils sur lesquels nous allons avoir des retracements forcément très profonds. Vous voyez ici nous avons eu un retracement pour cette sous-vague 4 qui a été des 1,272 jusqu'en clôture globalement les 100% de cette expansion, donc 1,2. Donc nous avons ici buté sur les 1,272. En termes de timing, c'était également la rencontre des cours avec la ligne médiane de cette belle fourchette d'Andrews. Et donc nous avons retracé en vague 4. Ici nous avons vu la pression haussière. Nous avons vu ici qu'il y a des acheteurs qui se sont manifestés pour repousser les cours vers de nouveaux sommets. Et donc pour moi, eh bien, maintenant ce niveau-là va attirer les prix et je pense raisonnablement sur le moyen terme que ce cluster pourrait donc être un objectif de fin de vague 3 avec à ce moment-là un retracement attendu. On verra à ce moment-là comment ce retracement, sous quelle forme ce retracement va se faire. On peut néanmoins par principe d'alternance héliotiste dire qu'il y a, on va dire, une probabilité intéressante que ce retracement se fasse à plat, c'est-à-dire une forme de latéralisation, simplement parce qu'ici nous avons eu un retracement vertical. Et donc en théorie Elliott, quand nous avons une vague 2 qui est un zigzag assez vertical, c'est-à-dire une consolidation qui n'est pas à plat, eh bien il y a beaucoup plus de chances que la vague 4, elle, soit une consolidation à plat. Ça peut par exemple être un triangle ou une forme de consolidation en flat pour ceux qui connaissent un peu plus Elliott. Donc ici, je pense effectivement que sur le moyen terme, sur ces prochains mois, que le DAX a encore du potentiel à la hausse pour aller rechercher cette zone. Une fois que nous serons arrivés sur ce cluster, on pourra s'attendre à ce moment-là à une période assez lente sur le DAX, certainement très compliqué à trader, avec donc une latéralisation de l'actif. Et puis si jamais nous devions revenir sur le bas de ce canal d'Andrews, pourquoi pas sur cette zone de support, si nous avons de la chance,
voyez, par exemple, si nous faisions une structure comme ceci, voyez, en ABC, mais ce qu'on appelle une structure à plat, eh bien, ce serait certainement ici l'occasion de nous repositionner, j'ai envie de dire, sur des achats moyen terme pour aller rechercher donc l'objectif final de cette vague 1-2 qui serait donc vers les 13 000. Sachant que un mouvement d'impulsion comme celui-là, c'est un mouvement qui est censé se faire en 5 temps, donc là nous aurions fait juste la vague 1, 2 et 3, ici nous pourrions nous attendre en fait à un retracement plus profond évidemment, qui est censé revenir plus ou moins dans le territoire de la vague 4. Donc imaginons, donc là c'est de la simulation, donc évidemment on confrontera ça avec la réalité des cours le moment venu, hein, si le marché suit bien cette analyse, mais dans l'hypothèse où le marché devait par la suite consolider à plat de cette façon, il nous indiquerait une vague 4 donc vers le niveau des 10 000. Vous voyez, donc la résistance qui était quand même compliquée à franchir, donc je le mettrai ici en vague 4. Et en général, quand une vague 3 se termine, la vague 4 qui suit donc cette vague 3 va aller rechercher le territoire de la sous-vague 4 précédente. Donc on pourrait tout à fait avoir un scénario de ce genre là, donc une vague 1, 2, 3, une latéralisation en vague 4, et puis le marché irait chercher donc la fin de cette vague 3, donc ici notre sous-vague 5, vers ce cluster final qui serait une résistance forte pour le marché. Il viendrait reconsolider donc pour aller rechercher le territoire de la sous-vague 4 et puis repartirait chercher une vague 5 haussière. Donc c'est tout à fait un scénario typique idiotiste qui pourrait survenir sur cet indice. Maintenant, nous verrons bien si le marché va suivre cette analyse. Toujours est-il que si le marché devait... Alors je tiens quand même à rappeler que cette semaine, c'est un peu la semaine de tous les dangers. J'aurais dû le dire en introduction évidemment, mais la BCE va se prononcer jeudi sur le lancement d'un QE dont la taille, dont l'importance en volume va être extrêmement regardée par le marché. Tout le monde s'attend à un QE. Quand on entend les présidents, que ce soit Merkel, que ce soit les présidences, que ce soit Merkel, que ce soit Hollande, les échos venant de ces personnes nous disent qu'effectivement la BCE va lancer un QE. Merkel nous dit que ce QE n'aura peut-être pas énormément d'effet sur les marchés. Donc est-ce qu'elle nous donne des prémices en termes de volume? Est-ce que le QE finalement ne sera pas extraordinaire ou du moins dépassera pas les attentes du marché en termes de volume? Franchement, je n'en sais rien. Personne ne le sait. Peut-être certains initiés, mais nous verrons bien. Toujours est-il que quand tout le monde dit qu'effectivement il va y avoir un QE, que ça va donc faire baisser l'euro, que ça va faire monter les indices, eh bien, quand tout le monde dit ça, c'est qu'il faut donc être très méfiant. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine, je vous invite à la plus grande prudence, puisque nous sommes encore une fois armés avec nos instruments que sont l'analyse technique, et nous ne sommes pas armés pour lutter contre des données qui seraient de nature fondamentale forte. Cette annonce par la BCE est une annonce très forte, et donc je vous invite fortement à réduire votre exposition sur le marché. D'accord. Si vous avez des positions moyen terme avec des stops très larges, ça veut dire qu'a priori vous n'êtes pas fortement exposé, j'ai envie de dire qualitativement parlant, et donc vous pouvez évidemment continuer de tenir vos positions. Mais si vous tradez sur des horizons plus court terme, par exemple en unité H4 pour du swing trading, il va de soi que vos analyses techniques que vous aurez pu produire dans ces unités de temps là auront peu de chances de tenir face à des événements de cette grandeur. Donc il est impératif que vous réduisiez votre exposition, voire même que vous ne tradiez pas du tout jeudi. Voilà, mais permettez-moi de vous dire ça, ou excusez-moi de vous dire ça, mais c'est un événement majeur. Vous savez, par exemple, je vais vous dire quelque chose, si jamais la BCE disait finalement on fait pas de QE, je peux vous dire que là, cette analyse technique, elle sera peut-être mise à la poubelle, hein, tout simplement. Simplement parce que les indices peuvent tout à fait dévisser très très fortement.
Donc nous ne sommes pas armés pour lutter face à un risque de cette ampleur, et même si les probabilités que la BCE dise oui, il n'y aura pas de QE, on maîtrise l'inflation, il n'y aura pas de déflation, etc., sont évidemment très faibles, le risque sous-jacent est extrêmement fort, en termes de conséquences, j'entends. Si la probabilité que ça arrive est extrêmement faible, les risques seraient très très forts. Et donc, il faut de toute façon répondre à ce risque en limitant votre exposition. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur le DAX en unité mensuelle. En unité hebdo, on est dans une structure assez compliquée que j'ai essayé donc de déchiffrer pour vous. Donc on a fait ici un retracement en ABC assez propre, un très joli zigzag. Et puis nous avons fait donc un mouvement d'impulsion, et ce qui me gêne dans ce mouvement d'impulsion qui était ici jusque là, c'est qu'il s'est réalisé en 3 temps, et d'habitude les mouvements d'impulsion se réalisent en 5 temps. Donc quand on a un mouvement comme ça qui fait des plus hauts, qui casse, donc on est sorti de cette conso de façon claire, mais qui se fait en 3 temps, ça peut signifier en fait ce qu'on appelle une diagonale, donc ça peut signifier en fait une diagonale terminale, et donc une vague 5 qui serait donc en, j'ai envie de dire, en escalier. Voilà. Donc c'est une possibilité, et le fait que nous soyons sous ligne médiane avec des expansions que j'ai mis ici qui peuvent faire barrage, tout ça me fait dire que c'est un peu compliqué à trader en fait. Même en unité, j'ai envie de dire journalière, cette structure là n'est pas la plus simple. Autant quand je regarde l'unité mensuelle, je me dis bon ok, finalement ça c'est peut-être une vague 1, c'est une vague 2. En regardant le décompte d'un peu plus près, il y a des éléments qui me chagrinent un peu et qui me font dire que la prudence est de mise. Donc peut-être que si vous voulez investir sur le moyen terme sur le DAX, je pense qu'il est quand même préférable d'attendre l'annonce par Draghi des mesures qui vont être prises par la BCE relativement à ce potentiel quantitative easing, et de juger par rapport à ça si vous voulez prendre position en moyen terme ou pas. En unité plus court terme, je pense que la situation est un peu dangereuse en ce moment. J'ai besoin d'avoir une certitude qu'on peut s'extraire par exemple de cette ligne médiane par le haut, et puis à ce moment là tout pullback pourrait être intéressant à venir. Par exemple si on casse par le haut et qu'on vient rechercher, vous voyez, cette résistance des 10 000, ça pourrait être à ce moment là l'occasion d'initier des positions longues sur cet actif. Mais pour le moment, voilà, une grande prudence. Je voudrais vous parler du CAC 40. Alors nous sommes également en vue mensuelle, et je vous ai mis l'équivalent de la fourchette d'Andrews. D'ailleurs je vais la rajuster, j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait ajustée. Donc je vous ai mis l'équivalent de la fourchette d'Andrews qu'il y avait sur le DAX, mais projeté sur le CAC, qui n'a pas tout à fait la même tête, pour des raisons de construction, simplement parce qu'il y a des... Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais... Le CAC a subi des modifications dans sa formule de calcul qui fait que normalement il devrait être beaucoup plus haut et à l'image de ce qu'est le DAX. Toujours est-il qu'en termes d'analyse technique, par rapport à cette baisse qui a eu lieu depuis 2007, nous sommes donc en train de développer soit un retracement en ABC, soit simplement une vague 1, 2, 3 comme peut faire le DAX, et puis nous pourrons avoir une vague 4 et puis ensuite une vague 5 encore haussière. Et donc pour cette raison, eh bien, j'ai également placé en fait un niveau Fibonacci qui est ici, donc la même expansion, et on voit très bien que c'est ce niveau d'expansion, vous voyez les 0,618 de cette expansion qui ont servi de support. Regardez bien un petit peu la précision de ces niveaux. Quand on a un mouvement comme celui-ci, qui est un 1, 2, 3 reversal, eh bien on valide finalement à la fois la fourchette d'Andrews et les niveaux d'expansion sous-jacents. Et le marché a simplement buté sur les 100% de cette expansion, puisque si c'était un retracement en ABC, les 100% peuvent être un objectif, et donc le marché s'est sans doute posé la question, ou à minima, j'ai envie de dire que certaines grosses mains ont pris des bénéfices. Et puis bien ces institutions ont dû reprendre ici donc des positions acheteuses quand on est revenu finalement retester le support Fibonacci donc précédent.
Donc la logique serait que par bascule, nous allions maintenant rechercher le niveau suivant, c'est-à-dire les 1,2C2, voire même les 1,618, comme on peut l'avoir sur le DAX. Donc de la même façon que sur l'indice allemand, sur l'indice français, je suis également bullish en horizon moyen terme. On voit d'ailleurs hein, les mèches ici, en clôture, on a échoué à descendre en dessous des 4230, et donc ça montre ici la force hein, des pressions acheteuses qui ont cours sur cet indice. Donc nous sommes plutôt sur la partie basse de cette fourchette d'Andrews. C'est vrai qu'ici j'imagine que des grosses mains ont trouvé attractif les achats sur ce seuil avec des stops sous les précédents bas pour aller rechercher des niveaux qui peuvent être les 5000, les 5500. Alors si je regarde la vue semaine, donc c'est la même fourchette d'Andrews hein, projetée sur la vue semaine. On voit en termes de décompte une vague 1-2, on a fait la vague 3, on est donc en fin de vague 4, pardon, nous avons terminé la vague 4, et donc ici nous sommes potentiellement en train de développer la vague 3 de la vague 5, c'est-à-dire que nous aurions fait 1, 2, et donc 1, 2 et 3, nous sommes dans la sous-vague 3 de la vague 3 de la vague 5. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu. Mais donc, pour résumer la situation, je pense qu'effectivement le CAC est en train de développer un mouvement d'impulsion haussier. On va, comme sur le DAX, attendre ce qui va se passer jeudi de cette semaine, confirmer que les cours sont à même de casser ce haut qui est ici, donc les 4500, et à ce moment-là je serai intéressé pour rechercher à l'achat des éventuels pullbacks pour reprendre donc la tendance de fond qui aura donc fait l'objet hein, de ce retracement qui a été très tricky en termes de trading, hein, des retracements avec des pics aussi violents de part et d'autre. Je pense qu'ici ça a dû être compliqué pour nombre de traders. Et donc maintenant, bien l'enjeu, c'est attendre que nous cassions donc ce haut de marché. Pourquoi pas aller rechercher donc les 4700, donc là je suis toujours hein, dans un horizon moyen terme, pour ensuite attendre un pullback, un retracement. On se mettra à ce moment-là des niveaux de retracement Fibonacci, on essaiera d'établir des clusters sur ces niveaux de retracement. Je vous expliquerai ça quand on y viendra, donc sur mes points marchés hebdo, mais qui traiteront des unités journalières, pour retrouver des zones de support attractives et se repositionner dans le sens de la tendance. Pour le moment, prudence, on attend la BCE. Alors sur l'ITA, donc le MIB, alors sur le MIB, j'ai émis ce matin un tweet. Donc j'en profite pour saluer tous ceux qui me rejoignent sur le chat, hein. Donc bonjour Yanori Notlight, bonjour SM977. Donc autre possibilité, vague 4 non terminée et formation en triangle. Alors on va y venir parce que effectivement j'avais lancé un tweet en indiquant que c'était pas impossible ici que nous formions un triangle, mais j'en suis moins sûr maintenant. Alors pour expliquer ce que nous dit SM977, dans quelle situation pourrions-nous dire que nous avons un triangle? Eh bien, le premier point qui accréditerait ce scénario, c'est qu'effectivement, à partir du moment où nous avons fait notre point haut, le haut de la vague 3, nous avons fait un retracement en 3 temps. Le voici. Donc, nous pourrions avoir, par exemple ici, en décompte héliotiste, une vague A. Et puis, il nous faudrait une vague B en 3 temps. À ce moment-là, puisque nous faisons 1, 2 et que nous avons franchi ce sommet, il faudrait à ce moment-là que nous allions sur une zone à peu près comme celle-ci, c'est-à-dire retracer, je vais vous le mettre, retracer 786, nous y sommes à peu près. Donc 786 de cette vague baissière. Donc il faudrait qu'ici, en termes de théorie héliotiste, je vais enlever ce niveau de retracement, que les cours finalement butent dans la zone, trouvent résistance. Donc nous aurions ici une vague B, que je vous indique comme ceci. Les cours à ce moment-là rechuteraient en 3 temps, pour constituer une vague C, qui devrait être à peu près symétrique avec l'oblique qui caperait les cours par le haut. Donc nous aurions une vague en 3 temps qui nous amènerait
sur les 3870. Nous ferions derrière une vague D en 3 temps, une vague E, qui n'est pas obligatoirement une vague qui irait toucher le bas de ce triangle, mais si nous devions avoir ce genre de configuration, eh bien ce serait à ce moment-là de toute évidence un triangle de continuation haussière avec derrière une cassure que nous pourrions anticiper par le haut. C'est-à-dire que si effectivement nous constatons cette semaine que finalement c'est une baisse en 3 temps constatée sur les indices à venir et que nous formions un triangle, l'idée serait à ce moment-là d'essayer, pourquoi pas, d'acheter un bas de triangle, donc essayer d'acheter le plus près possible. Ici nous aurions donc une trendline qui se constituerait, une oblique, et donc l'idée ça serait d'acheter le plus bas possible avec un stop sous les derniers bas pour anticiper une cassure haussière. Donc c'est un scénario qui reste possible, effectivement, SM 977, donc sur le CAC 40. Alors, en ce qui concerne le DAX, néanmoins, c'est maintenant très compliqué d'imaginer un triangle, puisque nous avons eu cette vague en ABC, ici, qui a donné notre vague 4, et donc la formation d'un triangle est ici exclue. Alors, par contre, si nous avons un triangle d'un côté, nous pourrions avoir un porte-voix de l'autre côté, et à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas non plus impossible. Encore une fois, ce qui est compliqué en fait ici, c'est que nous faisons des vagues qui peuvent être en 3 temps. Donc c'est clair que si jamais nous venions à buter sur cette zone, nous sommes sous une résistance. Si j'ai mis cette expansion ici, c'est pas pour rien. Ces 200% sont très souvent respectés par le marché et font l'objet souvent d'un retracement. Nous sommes également sur cette oblique là que je mets en pointillé. Voilà, que je mets en pointillé. Donc si nous devions refluer également en 3 temps, eh bien ça veut dire qu'effectivement les indices européens, tout au moins le DAX et le CAC, seraient partis pour des consolidations latérales de grande ampleur, et à ce moment-là, ça veut dire que pour 2015, le trading de ces structures du moins à moyen terme ne serait pas très intéressante, puisqu'elle serait neutre d'un point de vue prix au final. Voilà. Alors, ce que nous dit SM 977, il n'est pas impossible que la B dépasse la A. Donc, dans ce cas de figure, ça voudrait dire qu'ici nous ferions en fait une consolidation, ce qu'on appelle une consolidation à plat, un flat héliotiste, c'est-à-dire que nous aurions un ABC et puis ici une vague AB. Donc, c'est intéressant. Donc, merci SM 977 puisque ça nous permet de débattre en direct sur la live zone. Donc effectivement c'est une autre possibilité héliotiste, que nous faisions donc une vague ici A et puis une B en 3 temps. Donc ici nous aurions une vague B comme ceci, que je vais vous indiquer donc en assez gros. Voilà, et avec derrière donc une chute à venir pour laquelle nous pourrions positionner une expansion du haut de la vague, du haut de cette vague-ci, donc le haut de la vague 3, bas de la vague, donc qui ne serait pas une vague 4, puisque la vague 4 serait ici, donc nous aurions A, B et C. Donc c'est ce qu'on appelle en fait en théorie héliotiste une consolidation, en fait un flat tout simplement, un flat en extension, puisque la vague B irait plus haut que le précédent haut. Voilà, donc j'en profite également pour dire bonjour à Roby sur le chat. Alors, est-ce que le marché risque d'être déçu par les décisions de la BCE, donc reflux du DAX? C'est pas impossible. C'est pas impossible, Roby. J'ai envie de dire, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, le Q en volume dépasse les attentes du marché, et à ce moment-là, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une poussée baissière forte sur l'euro et donc une poussée haussière sur les indices. La deuxième possibilité, c'est finalement
la communication venant de Mario Draghi est tout à fait en phase avec ce qu'attendait le marché, et donc la grande question qu'il faudra se poser, c'est mais est-ce que le marché a déjà pricé ce niveau-là attendu? Et si c'est oui, c'est-à-dire si oui le marché a déjà pricé finalement qualitativement ce que va annoncer Mario Draghi donc jeudi, c'est-à-dire que le marché ne serait pas surpris par cette annonce, non, sans en être déçu non plus, et bien à ce moment-là, oui, on peut s'attendre à un retracement, c'est clair. Et troisième cas de figure, si au contraire le QE dépasse les attentes du marché, c'est-à-dire présente des volumes vraiment très importants, à ce moment-là, on peut plutôt s'attendre à une poussée haussière. Donc c'est par rapport à ça. Merci SM1977. Par rapport à ça, bien ça veut dire ça montre vraiment qu'ici nous sommes entre le marteau et l'enclume, entre ces différentes possibilités. Et bien quelque part nous particuliers, on n'a pas trop notre place. Donc il faudra attendre de voir ce que cette annonce va donner, en laissant partir le mouvement. C'est pas grave, puisque de toute façon vous savez comment le marché fonctionne. Quand on a un mouvement d'impulsion, on retrace et puis après on continue le mouvement d'impulsion. D'accord? Quand on est dans un mouvement puissant en 5 temps, si on a loupé le début de la vague 3, il va y avoir ensuite un retracement sur cette vague 3 et on essaiera de se positionner à ce moment-là, mais au moins nous aurons levé l'incertitude fondamentale et nous serons à ce moment-là de nouveau dans des considérations techniques, d'analyse technique. D'accord, donc voilà, encore une fois, un message de prudence, et merci encore effectivement pour ces différentes possibilités de scénarios sur les indices. Maintenant, revenons sur les unités mensuelles. N'oublions pas que même si des possibilités en triangle restent possibles, n'oublions pas quand même que le mensuel nous apporte du price action qui est quand même bullish. Donc en termes de scénario, j'ai envie de dire que celui-ci a plutôt ma préférence, c'est-à-dire un scénario bullish de moyen terme. On va tranquillement attendre que la BCE se prononce, parce que quand on regarde bien le CAC 40, vous voyez qu'ici donc la fourchette d'Andrews a fait son travail, hein. En clôture on reste et on est finalement dans la partie assez basse. Donc même si on devait reprendre, même si ça finalement ça devait ici partir en accélération, on aura un retracement et on essaiera de se positionner à ce moment-là. Et surtout, ce qui sera bien, c'est qu'on aura des stops clairs avec un mouvement dont j'ai envie de dire le momentum est cette fois-ci vraiment avec nous. D'accord ? Pour l'instant, quand on regarde ça, on est neutre. Nous sommes en train potentiellement de sortir de cette figure de consolidation. Nous avons le bas de ce canal d'Andrews qui vient en support. On va attendre de s'affranchir de ce haut qui est ici, attendre un pullback derrière, éliminant de facto toutes les possibilités en triangle, et puis nous nous repositionnons donc sur du moyen terme sur cet actif. Alors je voulais en revenir sur le MIB. Alors sur le MIB, j'ai émis en fait un potentiel décompte en ce que j'appelle en fait en combinaison double. Je vais accélérer parce que, pardon, je vois que le temps défile. En termes Elliottis, quand on voit, bon, on voit ici très bien une structure en chevauchement. Une structure qui chevauche, qui montre des vagues qui se chevauchent, n'est pas un mouvement en impulsion. C'est bien du retracement. Nous sommes en train de retracer une partie donc de la hausse initiée sur cet actif depuis 2012, et nous avons, disons, retracé en clôture les 38,2, mais nous n'avons pas encore été rechercher vraiment le niveau des 50%, même si on l'a quasiment méché. Ça reste une possibilité. Donc en termes de décompte, j'ai voulu regarder ce que ça donnait, et c'est vrai que quand je vois donc une structure comme celle-ci, on peut imaginer donc ici une vague ABC, donc une vague W, un retracement en 3 temps, donc une vague X, et puis ici une vague attendue également en 3 temps pour nous donner une vague Y qui pourrait soit être ici, soit ici. Donc pour regarder quel serait l'objectif de cette vague Y, vous allez, bon, je vous présente ce scénario là, puis après je vais prendre un peu de recul sur le MIBS et je vais vous dire que les choses sont pas du tout aussi simples, hein. Mais pour l'instant je reste sur la théorie héliotiste et je me dis dans ce décompte, quel pourrait être donc l'objectif de cette vague Y? Eh bien on va mettre une expansion sur la sous-vague AB, et puis on peut viser les 100,
voire viser les 1,618 qui nous amènerait un peu plus bas, c'est-à-dire sur le niveau du retracement 61,8 vers les 16 200. C'est pour ça que, par convention, hein, sur mes graphiques, vous commencez à en avoir l'habitude, quand je mets des traits noirs, ça veut dire que si le marché vient donc sur cette zone-ci, on a potentiellement une zone d'achat, on est en support, et donc ici on peut tout à fait avoir une hausse. Également, si nous venions rechercher ce bas de canal Andrews, ici je pense que le marché repartirait haussier, et on commencerait à avoir une vision bullish moyen terme à partir du moment où on sortirait de ce drapeau, avec une confirmation absolue si on cassait les 20 174, puisqu'à ce moment-là nous aurions des structures en double bottom qui viendraient se mettre en place et qui nous donneraient de toute façon du price action pour aller beaucoup plus haut. Donc c'est un scénario qui, d'un point de vue Elliott, est pas impossible. Néanmoins, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'ici on peut également ici avoir eu un flat, c'est-à-dire une vague A, B, C, donc ici un W, un X, un Y, et finalement nous sommes en train de développer le début d'une vague d'impulsion. Donc je ne peux pas vous conseiller en aucun cas, encore plus cette semaine évidemment, de shorter finalement une fin de retracement potentiel sur le MIB. Je pense plutôt qu'ici la sagesse serait de vous dire on attend qu'on casse ce point là. Si on casse ce point là, le marché nous donne un signal fort qu'il maintenant est en train de sortir de cette conso, et puis tout pullback, tout retour par exemple sur les 18 580 qui est un support qui a été tenu, et bien tout retour sur ce support pourrait être l'objet d'initier des positions longues avec un stop relativement serré et des objectifs de moyen terme. Alors si on se place dans un horizon un peu plus loin, ce qui viendrait accréditer ce deuxième scénario, c'est-à-dire que nous sommes peut-être en train de terminer finalement cette structure de consolidation, et bien c'est cette fourchette d'Andrews qui est ici. Parce qu'on voit très bien que cette fourchette d'Andrews a très bien soutenu les cours, et donc pour le moment c'est très difficile de dire qu'ici, même si on avait raison que ce haut de canal devait faire résistance, qu'on irait faire un plus bas. Ça me paraît très étrange, d'autant plus que là nous avons un cluster intéressant, puisque nous avons ici cette expansion qui a donné 100%, c'est également les 200% qui sont très souvent recherchés dans des situations de double top et qui sont des objectifs de fin de double top, et on voit très bien que ce cluster ici fait vraiment barrage au cours et apporte un support indéniable. Donc pour toute cette raison là, si je devais peser le pour et le contre, attention ici, peut-être un retracement qui n'en a pas terminé, mais quand on regarde la fourchette d'Andrews, le socle finalement moyen terme qui soutient les cours, on se dit ouais mais non, ce retracement il est peut-être quand même bien terminé, et donc quand on lit les deux, on va tranquillement attendre de casser ce haut qui est ici, nous aurons à ce moment là validé un 1, 2, 3 reversal, et puis on essaiera de se positionner sur tout retracement. On mettra à ce moment là des niveaux de retracement Fibonacci sur ces vagues, on essaiera de mettre des expansions contrariennes sur la figure de retracement à venir, et si on n'a pas acheté donc la vague 1, et bien on essaiera de se positionner sur le bas de la vague 2 pour jouer la vague 3, tout simplement. Voilà, je voudrais juste terminer avec Lucas 100, et pour les majeurs, eh bien j'accélérerai parce que j'y viendrai. Je vais juste terminer sur le FTSE, donc Lucas 100 en monthly. Lucas 100 en monthly, on retrouve également un peu ce genre de structure, hein. Donc vous voyez qu'ici, en fait ce qui a bloqué le FTSE, c'était vraiment cette résistance qui est ici, qui est également, vous voyez, les 100% d'expansion donc de cette vague 1-2, et c'est également les 1,618, alors que je vous raconte pas de bêtises. Non, ce n'était pas ces 1,618 là, c'était alors j'ai dû, voilà, c'est les 1,618 de cette vague qui est ici. Alors pourquoi je vous montre cette vague là? Elle peut vous paraître surprenante, c'est simplement parce qu'ici en fait on a réalisé un plus bas par rapport à ce point qui est ici. Et donc dans ce genre de situation, quand j'ai des hauts et des bas remarquables et que le deuxième bas est un peu plus bas, eh bien je mets une expansion et je regarde où portent les 200. Et également les 1,618. Et on voit ici une parfaite correspondance, comme quoi le marché est finalement bien ordonné sur cet indice. On voit une parfaite correspondance des niveaux Fibonacci, à la fois sur ce premier objectif donc de cette structure ici, qui était les 200,
qui étaient les 1,618 avec ce niveau de résistance qui était donc les 100% d'expansion et résistance chartiste. Et donc il n'est pas surprenant que le FTSE latéralise sur cette zone-là de façon prolongée. Quand on voit la vague 2, vous voyez, on a une sous-vague 1 et une vague 2, donc on a eu ici un mouvement de retracement qui n'était pas un retracement à plat, et donc également par théorie Elliott, quand une vague ici quand la vague 2 n'est pas un retracement à plat, on peut avoir un retracement à plat pour la vague 4, et donc c'est ce qui se passe. En fait, on a une latéralisation tout simplement sur le cassant depuis maintenant plusieurs mois, et donc cet actif était embuté sur deux niveaux Fibonacci importants, le niveau des 100% d'expansion de cette vague 1-2, donc alors que je vous raconte pas de bêtises, pardon, le niveau des 100% qui est ici, donc bloqué ici évidemment, soutenu par ce support, qui est un support chartiste mais également support Fibonacci, et également coincé par cette résistance, donc des 100% de cette grande vague. Donc ici, en toute probabilité, ce range, pour moi, va casser par le haut. Maintenant, je ne sais pas quand en termes de timing. C'est la question que je me pose. Si par exemple on devait latéraliser encore quelques mois pour finalement revenir quelque part sur cette zone-ci, je peux vous dire qu'ici ça serait très intéressant d'acheter, puisqu'en termes de relation temps-prix, nous aurions ce que j'appelle un point d'énergie, c'est-à-dire un cluster entre un support chartiste et Fibonacci et le bas d'un canal Andrews. Donc ici nous aurions véritablement en termes de timing un excellent point d'achat que je positionnerai de cette façon, avec ici des recherches d'investissement long sur cet actif. On pourrait à ce moment-là descendre dans des unités de temps plus petites et rechercher des structures de retournement et se positionner avec des petits stops pour rechercher des objectifs de moyen terme, et donc viser vraiment des excellents rewards. Néanmoins, rien ne nous garantit qu'on va latériser jusque là. C'est pas du tout impossible qu'on casse suite à la BCE dans la foulée, et à ce moment-là je pense que les 7400 seraient recherchés par le marché et formeraient à ce moment-là un deuxième cluster, c'est-à-dire les 200% vous voyez, de cette expansion qui est ici, qui est juste une expansion temporaire, c'est une expansion qui va apporter une résistance mais qui ne devrait pas faire un barrage, on va dire, de moyen terme. Ça serait également les 100% de cette vague-ci, qui est également en fait un objectif intermédiaire, c'est-à-dire qui va faire l'objet de prise de bénéfices par le marché, mais qui n'est pas censé non plus barrer la route au marché sur le long terme, puisque l'objectif Fibonacci pour une vague 3, ça serait plutôt les 1,618 de cette vague-là, et on voit qu'on serait beaucoup plus haut. Donc pourquoi je voulais vous montrer justement ce graphe? Justement, j'ai trouvé intéressant les clusters sur cet actif. Vous voyez ici on a un beau cluster. Alors les clusters, ce sont des niveaux où se regroupent des niveaux Fibonacci qui ont du sens. Et on a ici un deuxième cluster. Pourquoi on fait ce travail là? Pourquoi moi je fais ce travail? Vous comprenez maintenant que la théorie d'Elliott me permet de savoir où on en est dans la tendance, les canaux me permettent d'avoir des précisions sur le timing, et évidemment les niveaux Fibonacci me permettent de savoir c'est quoi les objectifs de prix, quels sont les retracements possibles. Finalement c'est répondre à la question du où. Et les clusters vont me permettre de détecter des niveaux de retracement forts, et donc de mieux essayer d'anticiper finalement les sous-vagues 1, les objectifs de ces sous-vagues, pour mieux comprendre où pourraient être donc les différents objectifs. Donc quand on voit des clusters comme cela, on peut se dire par exemple qu'ici on pourrait tout à fait avoir une vague 5 qui se termine, donc une vague 3 qui viendrait retracer en vague 4 pour aller rechercher une vague 5 et aller rechercher ce niveau là. Vous voyez, c'est un petit peu la façon dont j'essaye d'ordonner les cours donc visuellement et en termes de prix, pour mieux comprendre, essayer de mieux comprendre les différentes trajectoires, et finalement essayer de mettre simplement les probabilités de notre côté. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur les indices. Je vous demande juste une seconde.